Parle-moi, Augusto, s'il te plaît. Ne me torture pas. Dis-moi quelque chose, je t'en prie. Ah, Clémentia, je sais que je me suis trompé. Je croyais que tu me trompais avec Luis Francisco et ce n'était pas le cas. Mais notre problème est toujours le même. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'on ne peut aimer et haïr en même temps. Mon grand ennemi, mon rival, je sais que ce n'est pas un homme. C'est un sentiment obscur et c'est peut-être pire. Que veux-tu que je fasse? Que j'abandonne ma vengeance pour garder ton amour? Exactement. C'est ce que j'ai besoin que tu fasses. Très bien. Si pour ne pas perdre le véritable homme de ma vie, je dois renoncer à mon insatiable soif de vengeance, si pour ne pas rester seule et sans amour, je dois oublier la justice, alors, je le ferai. C'est terminé, Augusto. Plus de haine. Plus de vengeance. Elle s'est échappée. Broglio! Jeune homme! Jeune homme, venez voir! Que se passe-t-il, docteur? Pourquoi Artemio Ansola ne se réveille pas? Le problème, c'est qu'en dehors de l'alcoolisme, monsieur souffre aussi d'une autre maladie, qui a dû sans doute compliquer son état. Une maladie? De quoi s'agit-il? C'est grave? Oui, c'est une maladie grave en soi. Bien que ça ne veuille pas forcément dire que monsieur Ansola va mourir maintenant. Docteur Guzman, je vous en prie, ne le laissez pas mourir, s'il vous plaît. Réveillez-le, je vous le demande. Sachez que cet homme garde un secret très important pour la vie de ma mère. Il va se réveiller, je le sais. Mais nous devons attendre quelques heures afin que l'effet des médicaments diminue. Au revoir. Merci. Aie confiance, tout ira bien, Enzo. Cet homme va se réveiller, il va nous dire ce qu'il sait pour que ta mère retrouve sa fille. Pour que tu connaisses ton autre sœur. Merci, Annabella. Merci pour ta présence et pour ton affection. Avec toi à mes côtés, même le difficile s'avère simple. Tout est tellement bien quand tu es avec moi. Tu as le prélèvement de sang? Quand vas-tu me donner les résultats? Quand vas-tu me dire que je suis enceinte? Je peux te dire que tu l'es ou que tu ne l'es pas. Bon, mais quand vas-tu me le dire? Je devrais te demander d'attendre demain. Mais comme je sais que tu vas refuser, viens tout à l'heure et je te promets de te donner les résultats. Parfait, alors je reviendrai cet après-midi. Pour que tu me donnes l'heureuse nouvelle que j'attends un enfant d'Enzo. Ou pour que je te dise que tu n'es pas enceinte. Vraiment? Ma vie va changer si j'attends un bébé. Au-delà des plans que j'ai, je te jure que je vais changer. Et je vais changer en bien. Pour être mieux. Je vais changer pour mon bonheur et pour le bonheur d'Enzo. Bien sûr que tu dois appeler ta mère, Enzo. Elle est la première qui devrait être ici, à attendre qu'Artemio Ansola récupère un peu de lucidité pour qu'il dise ce qu'il sait sur sa fille. Non mais c'est vrai, mais tu ne peux pas être ici si elle vient. Elle pourrait découvrir notre relation et ce n'est pas dans notre intérêt. Voyez-vous ça? Annabella et son chéri. Mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Et ton père? Tu ne penses pas appeler le docteur Augusto pour qu'il soit là? Je suppose qu'il sera intéressé par ce que dira Artemio Ansola. Oui, je vais aussi l'appeler pour qu'il vienne le plus vite possible. Comme ça, mon beau docteur va donc venir. Je n'ai plus qu'à rester à l'attendre. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu crois peut-être que j'en suis incapable? Que je ne peux pas renoncer à ma vengeance contre Amada Villarte?
pour pouvoir garder ton amour? Tu me surprends. Tu me disais il y a peu que tu ne pouvais pas vivre sans ta vengeance. Et là, tu me dis le contraire. Clémentia, me mentirais-tu? Non. Je fais juste un sacrifice. Je te prouve mon amour. Je te le répète. Si ce qui s'interpose entre toi et moi, c'est mon ressentiment, alors j'enterre l'idée de punir ceux qui m'ont détruite et j'opte pour toi. Ne me quitte pas. Ne me quitte jamais. Jamais, jamais, jamais. Mon Dieu, quelle grande leçon tu me donnes. Elle renonce à sa douleur pour moi et moi, je viens de la tromper. Et Oui. qu'est-ce que tu dirais d'innover un peu, hein? Oublions tout ça pour aujourd'hui. Même pas de téléphone. Viens. Aimons-nous. Aide-moi à effacer mon passé avec ta peau et tes baisers. Je vous en prie, mon Dieu, faites que cette relation ridicule avec Maria Gracia puisse finir comme elle a commencé. Vous allez donc rester dormir ici jusqu'à ce que le docteur entende votre appel télépathique? Bien, c'est votre problème. Ah, écoutez, madame, partez donc, laissez-moi tranquille, hein. Restez chez vous, faites votre vie, mourrez, ressuscitez demain si vous voulez, mais fichez-moi la paix. Ça va très mal se terminer pour vous, petit effronté. Et je vais tout faire pour qu'il en soit ainsi. Ben nous verrons bien laquelle de nous deux gagnera, madame. Vous, avec votre moralisme, ou moi, avec mes atouts que le docteur Augusto adore. Tu sais quoi? Ça me fait mal de ne pas pouvoir dire à Clémentia ce que je ressens pour toi. Ça va s'arranger, Annabella. Je te jure que ça va s'arranger. Quand ça? Annabella, tu as vu par toi-même quand j'ai dit à ma mère que c'était toi que j'aimais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas aimé. Puis toi-même, tu lui as dit que tu n'éprouvais rien pour moi non plus. Qu'est-ce que je pouvais dire? Vicky est ta fiancée officielle? Celle que ta mère approuve? Pas moi, je ne suis qu'une employée qui a un travail à préserver. Bien, écoute, je te comprends. Je respecte ce que tu penses. C'est pourquoi je te garantis qu'on va résoudre ça. Mais avec tact et prudence, comme il se doit. Je fais ça pour te protéger toi. Pour que tu ne perdes ni ton emploi, ni tes projets professionnels. Enfin, on revient toujours au même problème. Nous nous aimons, mais nous ne sommes rien l'un pour l'autre. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai été très claire avec toi une fois. Nous n'aurons le droit de rêver vraiment que lorsque tu auras rompu tes fiançailles. Lorsque tu n'auras plus de fiancée officielle, ni d'autres copines. Tu te trompes, Annabella. Tu es à moi. Au-dessus et au-delà de tout. De la vie et de la mort. Avec le soutien de ma mère. Ou sans lui. Tu es à moi. Je t'aime tellement, Enzo. Je t'aime tellement. Comment ça, Gina est partie? Et Madame Clémentia le sait? Non, elle ne doit pas le savoir. De toute façon, elle n'a pas pu aller bien loin. Vous savez si elle est partie avec une des voitures de la famille? Je ne crois pas. Pour autant que je sache, on a déjà retiré le permis de conduire de Gina. Oh, jeune homme, s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Hey! Oh, 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 oh! Descendez de la voiture, mademoiselle.
Descendez, vous savez qu'il est interdit de conduire sans permis, allez. La seule qui sait ça, c'est Thomasa, c'est elle qui te l'a dit, hein? Descendez de la voiture, je vous dis. Tais-toi et pousse-toi, mouchard, je vais te rentrer dedans. Vous savez que je suis policier, hein. Si vous me faites du mal, vous aurez des ennuis. Tu sais bien que je m'en fiche. Pousse-toi ou je te roule dessus. Tu veux voir comment je m'y prends? Je vous ai dit que vous n'iriez nulle part, et c'est certain, vous n'irez nulle part. Idiot! Tu crois qu'en te conduisant comme une brute, tu vas m'obliger à faire ce que tu veux? Lâche-moi, misérable flic, trop du cul, imbécile! Insulte-moi encore et je vais te donner ce que tu mérites. Ah oui? Bah vas-y, fais voir comment tu me punis. Crétin, ordure, abruti! Maman, ça va être la 5e fois que je t'appelle. J'ai besoin que tu viennes à l'hôpital où travaille papa. J'ai des infos très importantes sur la fille que tu as perdue. S'il te plaît, viens dès que tu pourras. Heureusement que mon portable est éteint. Peut-être que Maria Gracia m'a appelé. Mais où est-ce que tu vas? Non, non, j'ai juste bougé un petit peu. Dors, mon amour. Tu veux que je regarde tes appels? Je sais combien ton travail compte. Tu veux sûrement savoir qui t'a appelé. Non, 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 amour, ce n'est pas nécessaire. Laisse le téléphone éteint. Alors tu peux me passer le mien? Moi oui, j'ai besoin de savoir qui m'a appelé. Oui, naturellement. Merci. J'ai un message. Je vais l'écouter. Maman, ça va être la 5e fois que je t'appelle. J'ai besoin que tu viennes à l'hôpital où travaille papa. J'ai des infos très importantes sur la fille que tu as perdue. S'il te plaît, viens dès que tu pourras. Donc cet ivrogne a dit que c'était lui qui avait pris la fille de Clémentien. Et qu'Olga Valdez, la mère de Benito et de Broglio, savait où cette petite fille avait fini. Oui, Mère Pilar. C'est ce qu'Artemio Ansola a dit. Et contrairement à ce que pense Benito, moi je crois que cet homme veut réellement faire le bien. Bien, hein, il était temps. Pour enlever une fille à sa mère, il faut vraiment être quelqu'un de monstrueux. Et pourquoi croyez-vous qu'il veuille parler à Madame Olga? Que Dieu me pardonne, mais le seul lien possible est qu'Olga, en tant qu'ancienne cuisinière de l'orphelinat, ait été impliquée dans l'affaire. On a déjà vu des cas de gens qui travaillent dans les orphelinats et qui sont mêlés à des choses aussi horribles que le trafic d'enfants. Vous êtes en train de dire qu'il est possible qu'elle ait été complice du vol d'un nouveau-né? Ah, je ne sais pas. Olga ne serait peut-être pas capable d'une horreur pareille, mais... Mais que peut-on bien penser d'autre dans ce cas, ma chère petite? Qu'est-ce qui se passe, Mère Pilar? Où se trouve l'explication de tout ça? Elle est sûrement auprès de ce monsieur dont tu as parlé, Artemio Ansola. Mais pour le savoir, il faut attendre qu'il se réveille et qu'il parle. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qui t'inquiète? Rien. Je réfléchissais, ma mère. Il se peut que la fille disparue de Madame Clémentia soit l'une d'entre nous qui avons été élevés à l'orphelinat. Patience, Germaine. Attendons un peu, ton père va sûrement réapparaître et va te dire ce qui est arrivé à la fille de Clémentia Talamonti. Madame Amada, vous savez ce que je crois? Que vous voulez la trouver uniquement pour lui faire du mal. Et vous savez quoi? Je n'ai pas l'intention de me prêter à ça, d'accord? Puisque tu es aussi clair, moi aussi je vais me permettre de l'être. Tu sais, Germaine, que ta mère souffre d'une maladie mortelle. Peut-être qu'elle te dit que ce n'est pas grave, mais c'est faux. Il s'agit d'une maladie très délicate et son traitement est extrêmement onéreux. Vous mentez. Bien, renseigne-toi si tu veux. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu sais qui paye le traitement de ta mère? Moi! Pour qu'elle ne meure pas.
Si tu ne m'aides pas à obtenir l'information qu'il me faut, je ne l'aiderai plus financièrement. Elle mourra. C'est ce que tu veux pour elle? Excusez-moi. Je cherche quelqu'un. Et qui c'est celui-là, hein? Ah, quelqu'un qui me trouvera peut-être le renseignement que je cherche. Ne t'en déplaise, Germaine, parce qu'alors plus d'affaires entre nous. Et ton père et ta mère iront en enfer. Rosa, s'il vous plaît, vous avez vu mon fils? Il m'a dit de venir d'urgence. Désolé, docteur, je ne l'ai pas vu. Merci. Allons à mon bureau, Clémentia. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous, monsieur? Mieux. Au moins bien. Je meurs peut-être, et je l'ignore. Appelle ta mère, mon garçon. Appelle Clémentia. Dis-lui que je veux lui parler de la fille qu'elle a perdue. Appelle Enzo. Pourquoi nous a-t-il dit qu'il avait des infos sur ma fille? Pardon? Est-ce qu'on se connaît? Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, me voilà. Je t'écoute, tu vois. Je t'ai laissé le temps de recevoir les résultats. Dis-moi, est-ce que oui ou non j'attends un enfant d'Enzo? Ce qui m'inquiète, c'est que si Madame Olga Valdez sait ce qui est arrivé à ce bébé, c'est peut-être parce qu'elle l'a connu à l'orphelinat de San Francisco, où elle était cuisinière. À quoi tu penses? Je ne sais pas, Mère Pilar, peut-être que je m'égare. Tu crois que la fille disparue de Madame Clémentia Talamonti, cela pourrait être toi? C'est ça qui te préoccupe? Que tu es peut-être la fille disparue de Clémentia Talamonti? Ah, jeune fille. Toi alors, il t'en passe des choses saugrenues par la tête. Eh bien, ça se pourrait. Non? Écoute, si cet ivrogne Artemio en cela a arraché sa fille des bras de Clémentia, c'était pour la vendre ou en tirer un certain bénéfice. Et en aucun cas pour l'emmener dans un orphelinat, ça n'a pas de sens. Oui, c'est vrai, mais... il y a quelque chose qui me gêne. C'est comme un doute. Quelque chose que je ressens là, dans mon cœur, quand je suis près de Madame Clémentia. Qu'est-ce que ça peut être, ma mère? La nostalgie pour la mère que tu n'as pas eue te fait imaginer des absurdités. Comme celle que tu pourrais être la fille de cet homme. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Bertha, allez. Tu attends quoi? Dis-moi que je suis enceinte. Donne-moi la plus belle nouvelle de ma vie. Vas-y, regarde toi-même. Vas-y, lis le résultat de l'examen, Vicky. Et donne-moi tes commentaires. Si vous me connaissez? Eh bien, je ne sais pas, mais moi je vous connais. Mais c'est normal parce que vous êtes quelqu'un d'important et moi, pas du tout. Comment allez-vous, docteur Talamonti? Très bien, et vous-même? Vous ne m'avez pas dit qui vous étiez? Monsieur Artemio, j'ai déjà appelé plusieurs fois ma mère. Je lui ai laissé des messages sur son portable, elle va vite arriver. Mais je ne veux pas aller la chercher. Je ne veux pas vous laisser tout seul. Vous avez peur que je meure sans dire ce que je sais? Incroyable. Ma vie n'est vraiment importante en ce moment que parce que je garde un grand secret. C'est déjà ça, n'est-ce pas? Pourquoi ne me dites-vous pas ce que vous voulez dire à ma mère? Elle seule peut me donner ce que je veux. De quoi avez-vous besoin? Je vous le donnerai. Son pardon. C'est de ça dont j'ai besoin. Le pardon d'une mère pour l'avoir séparée de sa fille. Le pardon dont ont besoin les pécheurs. Le pardon qu'il me faut.
Lâche-moi, misérable flic, trou du cul, imbécile! Insulte-moi encore et je vais te donner ce que tu mérites. Ah oui? Bah vas-y, fais voir comment tu me punis. Crétin, ordure, abruti! Qu'est-ce que tu as? Le baiser que le flic t'a donné t'a plu? Oui. C'est vrai. Ce n'est pas lui l'idiot, c'est moi. Que vais-je faire à présent de ce baiser? Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Si cette fille raconte à sa mère que je l'ai embrassée, je vais avoir de sacrés ennuis. Si j'ai des ennuis, je peux dire que ça en valait la peine. Et puis cette fille me plaît. Et vraiment beaucoup. Alors, tu as lu les résultats ou pas? Oui, je l'ai lu, mais je n'y connais rien. Le leucocyte et en groupe sanguin, je n'y comprends rien. C'est une analyse de sang, Vicky. Et bien sûr, ça dit beaucoup de choses. Mais ce qui concerne une éventuelle grossesse est ici. Bon, s'il te plaît, vas-y. Oui, je veux que ce soit toi. Alors, je suis enceinte ou pas? Ah, Bertha, mais pourquoi autant de mystère? Ne t'en fais pas, je ne vais pas avoir une attaque si tu me dis que non. Je t'assure que je suis une femme posée et que je ne vais pas perdre les pédales, ok? Bien, d'accord. Tu n'es pas enceinte, Vicky. C'est ta secrétaire? Mais ce n'est pas celle que je connais, Lisa? C'est comme ça qu'elle s'appelait, non? Elle n'est plus là? Ah, il se trouve que Lisa a dû partir urgemment s'occuper de ses parents malades. J'ai donc engagé il y a peu mademoiselle Maria Gracia. C'est moi. Je comprends. Que faites-vous là à cette heure? Vous devriez être parti. Je suis rentrée pour finir un travail en retard. Enfin, nous cherchons mon fils Enzo. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous l'avez vu par ici? Il nous a appelés. Il voulait que nous discutions de quelque chose de très important. Oui, je crois l'avoir vu dans un des couloirs. Vous voulez que j'aille le chercher? Ah oui, s'il vous plaît. Dites-lui que ma femme et moi l'attendons ici. Vous pourrez rentrer chez vous après. Merci. Ah, je voulais vous dire, Madame Clémentia, j'aimerais pouvoir vous parler à l'occasion si vous le voulez bien. Et de quoi? Au sujet du docteur Augusto, naturellement. J'aimerais connaître ces détails que vous connaissez et moi pas. Vous savez, sur les goûts du docteur, pour être encore plus efficace. Bonne fin de journée. Mon chéri, c'est bien que tu sois là. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Comment ça va? Tu te sens mieux? D'où viens-tu? Eh bien, je viens de parler avec madame Amada, maman. Qu'est-ce que cette femme te veut encore? Elle veut que je l'aide à retrouver la fille que madame Clémentia a perdue. Elle m'a parlé de ça. Mais elle m'a aussi parlé de certaines choses à ton sujet. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit de ta maladie, maman? De quoi peut bien parler le détective Rosales avec cet ivrogne? Ce doit être important. Il faut que je sache de quoi il en retourne. J'en conclus que vous êtes ami avec Artemio Anzola. Bah ouais, je suis son pote, son frangin même. Pourquoi? Vous le connaissez, Artemio? Bien sûr que je le connais. D'ailleurs, j'étais justement passé pour le voir. Il est venu récemment? Il vient toujours. S'il n'est pas là, c'est sûrement parce qu'il cuve son vin, là où il crèche comme d'habitude. Et s'il n'y est pas non plus, c'est qu'il zone dans les rues, en pleurant sur les pichets qu'il torture. Mais dites-moi l'ami, ça vous dérange si je reste ici avec vous et qu'on bavarde un peu? Tant qu'il y a une liqueur à boire, toute conversation est la bienvenue. Eh bien, Mère Pilar, pour moi, c'est très confus. Comme vous dites, si Artemio Anzola a pris le bébé de Madame Clémentia,
Ça n'a pu être que pour en tirer de l'argent, pas vrai? Ça ne fait vraiment aucun doute. Il s'agissait d'un délit vraiment abominable, le vol et le trafic de bébés. Ok, d'accord. Mais ensuite, Monsieur Artemio a dit qu'Olga Valdez, qui travaillait à l'orphelinat comme cuisinière, savait où était la fille. Comment expliquer ça? La seule explication plausible est qu'Olga, bien qu'on ait du mal à le croire, ait été impliquée dans ce vil business. Mais comment? Ah, Annabella, les gens qui travaillent dans les orphelinats connaissent les couples qui cherchent des enfants adoptifs. C'est pas vrai? Bien sûr. Ils les voient toujours quand ils viennent s'inscrire. Et comme pour obtenir un enfant en adoption, il y a tellement de démarches à faire. Des individus trafiquent avec la vente illégale de bébés volés. Attendez, en 2 mots. Artemio Ansola vole un bébé. Olga est au fait d'un couple qui veut un enfant et finit par faire le lien entre le voleur et les acheteurs potentiels. C'est ce que vous imaginez, hein? Exact. Et pourquoi a-t-il dit qu'il n'avait pas fait exprès? Pourquoi Artemio Ansola a dit qu'il ne voulait pas séparer cette petite de sa mère? Non, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai pensé qu'elle était morte. Puisque la mère du bébé était morte, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Qu'est-ce que vous dites? Monsieur, dites-moi qui était Elle était morte. morte. Si on me chopait avec la petite, j'allais en prison. C'est pour ça que je l'ai fait. Ça a été une erreur. Une erreur toute bête. Allô, allô, maman? Bah enfin, mais où étais-tu passé? Dans le bureau de papa, c'est ça? Je suis moi aussi à l'hôpital, dans une des chambres. Attends-moi, je viens tout de suite vous chercher. Vous l'avez trouvé? Clémence va venir? Oui. Attendez un peu, je vous ramène ma mère pour que vous puissiez lui parler. Eulalia. Eulalia, ma femme, ne voulez pas que je me mêle de la question de Clémentia et de sa fille. Ah, elle avait raison. Elle avait raison. Eulalia. Eulalia, ma femme tellement bien. Et moi qui suis si peu. Eulalia. Eulalia est dans cet hôpital. Mon fils Germain me l'a dit. Il faut aussi que je lui demande pardon. C'est justement ce que je ne comprends pas. Si Artemio Ansola est celui qui a arraché sa fille à Madame Clémentia, pourquoi il dit qu'il ne l'a pas fait exprès? C'est certainement parce qu'aujourd'hui, il a des remords. Comment peut-on séparer une mère de sa fille sans faire exprès? Nous sommes en train de parler d'un bébé, d'un être humain quand même. Mère Pilar, vous savez ce qui m'arrive? J'ai parfois une imagination un peu fantasque. Et comme s'il n'y avait pas assez d'obstacles dans ma relation avec Enzo, j'ai imaginé que je pouvais être sa sœur. Oh mon Dieu, ma petite fille, je crois que tu nages en plein délire. Sois tranquille, d'accord? On en a déjà parlé. Tu n'es pas cette fille que Clémentia Talamonti a perdue. Je croule sous les émotions et les problèmes, Marco. D'un côté, le détective Rosales a trouvé le moyen de rechercher ma fille. C'est bien. Mais c'est une bénédiction, ce n'est plus un problème, mon pote. C'est vrai. Ce serait une grande joie pour moi que de rendre sa fille à Clémentia. Enfin, notre fille. D'un autre côté, j'ai les banquiers italiens sur le dos. Ils m'ont retrouvé. Je te l'ai dit, non? Ben non, ça par contre, tu ne me l'avais pas dit. Mais c'est quand même grave. Comment tu vas faire pour t'acquitter de cette dette? Tu iras en tôle si tu ne payes pas, tu le sais. La seule issue viable est celle que me propose ma mère. C'est d'avoir le culot de me servir de mon lien de parenté avec Augusto pour soutirer de l'argent au groupe Talamonti. Pour lui soutirer de l'argent, non? Pour en devenir le copropriétaire. Tu es quand même le fils du défunt Giovanni Talamonti. Marco, j'ai déjà reçu mon héritage. Et je l'ai gaspillé. Ça, ni Augusto ni Clémentia ne le savent. Bon, reprenons depuis le début. Marco, je suis amoureux de Clémentia. C'est la femme de mon demi-frère et je ne voudrais surtout pas l'approcher en lui mentant. Bon, enfin, attendons que le détective Rosales fasse son travail. S'il trouve la fille de Clémentia, eh bien on verra. Je sais pas, vieux. Je sais pas. Mon Dieu, ces lèvres, ça alors. Quel délicieux baiser.
Hein? Pardon, tu as besoin de quelque chose? Et maintenant, pourquoi tu me tutoies? En plus, qu'est-ce que ça peut te faire ce dont j'ai besoin? Occupe-toi de tes affaires, de ce que tu fais bien et de ce que tu ne fais pas bien. Voulez-vous que je m'excuse pour ce baiser? Ça m'est complètement égal. Je ne pensais pas non plus m'en excuser. Je l'ai fait parce que vous le méritiez. Vous allez le dire à votre maman à présent? Ce serait donner trop d'importance à ton baiser, Brolio. Et pourquoi cette tenue? Vous ne pensez pas sortir? Je vais t'expliquer. Je suis majeure. Et ma mère te paie pour me surveiller, non pas pour me garder prisonnière. Ah non, votre mère me paye pour veiller sur vous. Bien. Dis-le comme tu veux, par contre, je vais sortir. Viens si tu veux. Tu vas voir comment je m'amuse. Et peut-être, eh bien, que tu finiras par vivre ta vie et non la mienne. Tu conduis? C'est illégal de conduire pendant un retrait de permis. Et la dernière chose qu'il a dit, c'est qu'il allait aller à l'orphelinat San Francisco voir une femme qui travaillait à cette époque-là. Enfin, je crois. Et de quoi voulait-il parler avec cette dame? Cette femme, c'est celle qu'il a vue quand il a déposé le bébé devant la porte de l'orphelinat. Cette femme, c'est donc ce qu'il est advenu de la petite. C'est exactement ça, mon pote. Et selon moi, cette petite a été élevée à l'orphelinat. C'est logique. En effet. Ce sera très simple de savoir quelle petite fille a été déposée à cette date devant l'orphelinat San Francisco. Si je me renseigne, j'aurai facilement en ma possession l'information sur cette petite qui a disparu. Vous voyez, j'ai toujours pensé qu'avec cette histoire de mon copain Artemio et de la petite disparue, on pourrait faire un de ces films-là. Un de ces films qui passent à la télé. Vous ne croyez pas? Vous l'appelleriez comment, tiens? Détective Rosales, vous auriez 2 minutes à me consacrer, s'il vous plaît? Comment? Un clochard t'a dit qu'il avait volé ma fille? Oui, c'est ça. Mes fils, qui est cet homme? Où est-il? Il est hospitalisé ici même, il s'appelle Artemio Ansola. C'est le mari d'une femme que tu connais, maman, qui est également hospitalisée ici. Elle s'appelle Eulalia Ansola. Bien sûr que je la connais. C'est une vieille amie d'Abada Villarte. Artemio m'a également dit que quelqu'un d'autre pourrait savoir où se trouve ta fille. Mais malheureusement, c'est une femme qui est immobilisée, qui ne peut ni parler ni bouger. Eh bien, si cette femme est dans cet état, je ne crois pas qu'elle puisse nous aider. Non, non, la femme, non. Mais maman, si tu interroges cet homme, Artemio Ansola, tu obtiendras une sérieuse piste pour arriver à ta fille. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait encore là? Allons-y immédiatement. Vraiment, je ne voudrais pas t'offenser, maman. Mais si tu étais au courant d'une petite fille volée, pourquoi tu n'as rien dit? Parce que je n'en savais rien, chérie. Je me souviens juste que cet homme a laissé Annabella devant la porte de l'orphelinat. Mais je n'ai jamais su d'où elle venait. Bon, maman. Là, repose-toi bien maintenant. Ne t'occupe pas des petites filles volées ou même des ivrognes. Tu as bien assez à faire avec ta maladie. À propos, tu sais qui m'a appelé aujourd'hui? Alberta. Elle veut qu'on se remette ensemble. Je savais bien que ça allait arriver. Alberta est folle de moi. Bon Dieu, je me fiche bien de ce nigo de Benito Valdez. C'est un bon à rien, Pedro. Alors je ne te comprends pas, Alberta. Pourquoi tu veux retourner avec lui? Parce que j'ai mes raisons. Des raisons. Que dès aujourd'hui, après avoir fini mon service, j'irai jeter à la figure de ce pauvre abruti. Pardon. C'est ici que se trouve l'homme qui va m'éclairer sur ma fille? Allons-y, maman. Entrons pour qu'on puisse parler avec lui. J'ai peur. Mon amour, tu as peur de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que cet homme va me dire. Quel a été le sort de ma fille? Va-t-elle bien? Est-elle vivante? Mon amour, il n'y a qu'une façon de le savoir. Allons-y, veux-tu?
Ah, c'est trop pour moi, j'ai besoin d'air. Et je dois te dire que ton amour a été une bénédiction pour moi toutes ces années. Alors, voilà la maison en bord de mer de la famille Talamonti. C'est une de nos propriétés. Et vous êtes censé faire quoi ici, mademoiselle? Je t'informe que je viens de partir de chez moi. Ah, ben voyons. Et désormais, vous pensez vivre ici? Ben oui, quel est le problème? Je suis majeure et je peux faire ce qu'il me plaît. Certes, mais à dire vrai, je suis un peu perplexe. En fait, vous venez ici pour devenir indépendante. Et vous émanciper de la tutelle de votre mère, Madame Clémentia. C'est bien ça? C'est ça. Pourquoi n'allez-vous pas ailleurs? Dans un appartement que vous loueriez, par exemple. C'est un peu trop facile de partir de chez vous, de ne plus rien vouloir savoir de votre famille subitement, pour aller vivre ensuite dans une autre de leurs maisons. Je pense le faire. Je vais chercher un emploi pour m'assumer toute seule. Mais je m'en occuperai demain. Si c'est ainsi, je n'ai plus rien à faire ici. Attends, et ton travail? Tu ne dois pas soi-disant me surveiller? Je sais ce qu'il t'arrive. Il se trouve que la demoiselle indépendante, qui veut échapper aux joues maternelles, a simplement peur de rester toute seule ici. Je me trompe? Bonsoir. Je vois que vous avez trouvé votre fils, docteur. C'est lui, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est mon fils, merci. Enzo, voici ma nouvelle secrétaire. Enchanté. Enchanté. Bien, je vais me retirer. Vous formez un beau couple, vous et votre femme, docteur. Que Dieu bénisse votre union et votre famille. Merci. Allons-y. Je suis là parce que je regrette. Parce que la mort me guette. Rien ne me serait plus nécessaire que le pardon. Et ma mère? Qu'est-ce qui va lui arriver? Tu lui as transmis cette maladie qui va aussi la tuer, papa. Amada n'aurait pas dû te le dire, alors pourquoi elle l'a fait? Pourquoi? Parce que c'est une perverse. C'est clairement une perverse. Et tu l'es davantage, papa. Tu m'as donné la vie pour me la gâcher et m'abandonner. À quoi tu me sers, hein? Dis-moi, papa, à quoi tu me sers? Je ne peux te servir que d'exemple. Regarde-toi dans ce miroir. Regarde l'alcool, la vie irresponsable, les filles de joie, l'argent facile, le manque de cervelle. Et c'est exactement le contraire de ce que j'ai pu faire. Artemio a raison. C'est seulement à ça que peut servir ton père. Alors je t'en prie, ne rate pas l'occasion de voir la vie avec discernement. Maman, dis-moi, c'est quoi le discernement de la vie? Le mauvais exemple de mon père que j'ai, maman? Cette absence de famille? Aujourd'hui, j'ai même failli tuer ma propre mère. Artemio, tu n'as plus rien à faire ici. Puisqu'il n'y a absolument rien que tu puisses faire. Rends-moi service. Trouve Clémentia Talamonti. Parle-lui, parle-lui. Elle a à tout prix besoin de ce que tu as à lui raconter pour retrouver sa fille. Je ne suis pas enceinte. Je suis vide. Je ne suis pas enceinte de toi, mon amour. C'était la solution parfaite pour rester avec toi. Enzo, un garçon qui se serait appelé comme toi, ou une petite fille qui t'aurait rendu fou de joie. Mais il n'y a rien. Rien d'autre qu'une lente séparation.
Maintenant, il ne me reste plus que ton absence. Alors, vous n'allez donc pas me dire ce que vous a dit cet ivrogne? Je ne vous comprends pas, détective. Pourquoi vous vous méfiez de moi? Je n'en sais trop rien, mais vous ne me dites rien qui vaille. En réalité, vous savez, j'ai besoin de bien peu. Je sais que par le passé, Artemion Sola a voulu convaincre Clémentia de me soutirer de l'argent se servant de ma prétendue petite fille. Prétendu. Puisque c'est la fille de votre fils. C'est votre petite fille, un point c'est tout. Peut-être. Peut-être pas. Ah, toujours est-il qu'Artemion Sola a ramassé Clémentia. Dans la rue, après l'accouchement, il pensait qu'elle était morte. Il a pris l'enfant et l'a emmenée à l'orphelinat. Savez-vous dans quel orphelinat il en est? Eh bien, vous en savez plus long que ce que j'imaginais. Mais si vous voulez en savoir plus, pourquoi n'allez-vous pas offrir un verre à ce monsieur là-bas? Il pourra assurément vous dire tout ce que vous voulez savoir. Et la petite fille abandonnée de l'orphelinat San Francisco. Qu'est-ce que vous en dites comme titre de film? Ça pourrait passer à la télé? Un peu long. Bah, on trouvera mieux plus tard. Allez, bonne soirée. Je crois que je viens de m'économiser un verre. Sainte Vierge de Guadeloupe, je vous supplie d'aider Madame Clémentia à retrouver sa fille. Et faites que le bonheur de la retrouver adoucisse son cœur et qu'elle accepte ma relation avec Enzo. Et si vous n'êtes pas trop occupé, faites en sorte que moi aussi je retrouve ma mère. Je veux dire, juste si vous avez le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'homme qui était censé me parler de ma fille disparue n'est pas là? Du calme, maman. Il ne doit pas être loin. Je vais appeler la sécurité pour qu'on le retrouve et qu'on le ramène. Du calme, Clémentia, mon amour. Je suis sûr que ce monsieur va apparaître. Ne vous inquiétez pas, monsieur, dame. J'étais juste parti régler une petite affaire avec ma femme, qui se trouve aussi à l'hôpital. Attention. Peut-être que je lui faisais mes adieux. Mais je suis disposé à vous parler, Clémentia, et à vous dire tout ce que je sais sur votre fille.